Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un microscope. Voilà les 3 modèles dont nous disposons au collège, à savoir que celui du milieu, il est vraiment préhistorique. Vous voyez aussi que les 2 premiers ont des câbles, donc doivent être branchés, alors que celui de droite, le plus récent, fonctionne sur batterie. C'est d'ailleurs celui-ci qu'on va utiliser pour la démonstration. On va aborder maintenant les différentes parties du microscope. Tout d'abord l'oculaire, où on pose son œil, le tube optique, la potence qui permet de transporter le microscope, la grosse vis, à l'intérieur la petite vis, de l'autre côté les objectifs, la platine où on pose sa lame, les pinces qui servent à serrer la lame, les vis de déplacement de cette lame, la lampe pour éclairer tout ça, le bouton marche-arrêt que vous avez repéré et le variateur de la lumière. Et maintenant, on passe à la pratique. On commence par vérifier l'état du microscope. L'objectif le plus petit doit être en place. C'est le x4 rouge. Le diaphragme doit être ouvert, c'est la petite tige que vous avez là. Et puis, on allume le microscope. Le microscope est maintenant prêt à être utilisé. L'objet à observer doit être monté sur une lame en verre, du commerce ou faite soi-même. Ici, c'est une lame du commerce et elle porte une étiquette pour indiquer ce qu'elle contient. On la regarde toujours à l'œil nu pour voir si elle est propre et sinon, on enlève les empreintes digitales avec un mouchoir en papier. On la regarde aussi éventuellement pour voir où se situe l'objet à observer, si toutefois il est visible à l'œil nu. Ensuite, on place la lame sur la platine en la coinçant entre les pinces. La lame est emboîtée dans l'angle droit à gauche et elle est coincée par la pince à droite. Vérifiez bien que la pince ne passe pas au-dessus de la lame, sinon elle ne sera pas bloquée. Quand tout est en place, en regardant de côté ce que l'on fait, on va rapprocher le plus possible la platine de l'objectif jusqu'à ce qu'elle bloque avec la grosse vis. On place l'objet qu'on veut observer bien au centre de la plage de lumière qui passe par le trou dans la platine et pour ça on utilise les 2 molettes verticales. Quand c'est fait, on pose un œil sur l'oculaire et on met au point. Pour ça, on va tourner la grosse vis jusqu'à ce qu'on ait une image nette. On peut encore déplacer légèrement la lame pour recentrer l'image. Au départ, on ne voit pas forcément grand-chose dans l'oculaire. On déplace doucement la lame et là, on aperçoit une image de l'objet, mais très floue. Il faut mettre au point, c'est-à-dire rendre l'image nette en tournant doucement la grosse vis. Et voilà, l'image est nette, on voit apparaître tous les contours et les traits sont bien distincts. Ici, on a utilisé l'objectif x4 avec l'oculaire x10, ce qui nous fait un grossissement d'observation de x40. On peut ensuite encore déplacer la lame pour explorer le reste de l'image. Si la lumière est trop forte ou pas assez puissante, on utilise le variateur, c'est-à-dire la petite molette qui est comprise dans le socle pour la régler. Pour passer au grossissement supérieur, on commence par placer la zone à observer bien au centre de notre image et ça c'est très important, sinon on risque de perdre notre observation. Puis on tourne le barillet pour passer à l'objectif x10. On va ensuite mettre au point en n'utilisant plus que la petite vis. Pas besoin de tourner beaucoup pour avoir une image nette.
En pratique, voilà ce que ça donne. On centre la zone qui nous intéresse. Ensuite, on change d'objectif. L'image est floue, mais visible en fond. On tourne alors la petite vis très légèrement et l'image apparaît très vite nette. On peut à nouveau explorer le reste de l'image en déplaçant la lame très légèrement avec les molettes verticales. L'image est maintenant grossie 10 x 10 fois, c'est-à-dire 100 fois. On peut continuer ainsi avec les objectifs de plus en plus puissants en suivant toujours la même manipulation. Toujours n'utiliser que la petite vis. Vous voyez que l'objectif est très proche de la lame et que si on force avec la grosse vis, on risque de la casser cette lame. Parfait. En pratique, on a donc une image nette à l'objectif x10. On déplace la lame pour observer une zone en particulier qu'on centre bien. Et on passe à l'objectif supérieur, ici le x60. Et on met au point en tournant la petite vis. On peut ainsi observer les détails de notre image. Avec cet objectif x60 en place, on obtient un grossissement d'observation de 600 fois. Et oui, bravo, on a bien travaillé. Et quand on a terminé nos observations, on éteint le microscope, on enlève la lame qu'on va ranger et on remet l'objectif x4 en place. Et pour finir, on va ranger le microscope en le prenant par la potence d'une main, en soutenant l'ensemble avec l'autre main sous le socle, et on transporte le microscope bien verticalement jusqu'à son chariot de stockage. Et maintenant, à toi de jouer!